Bonjour chers amis, merci de retrouver cette chaîne Odile Tarot Jolie. Je vous accueille maintenant pour voir avec vous dans cette saison de l'âme, la saison d'automne, quelles sont maintenant les possibilités pour cette âme que vous êtes également, pas seulement la personne, comme je l'ai déjà expliqué sur les précédentes vidéos. Ici on s'occupe vraiment de votre âme et non pas seulement des petites choses de la personne, mais quelque chose qui s'inscrit plus dans une grandeur, si vous voulez. D'ailleurs, on appelle ça la grandeur d'âme, mais ce n'est pas pour rien. Si vous voulez faire un distinguo entre la personne, celle que vous connaissez, celle que nous sommes bien sûr aussi, et cet être que nous sommes, mais qui a une dimension bien plus haute que notre petit moi, eh bien, on pourrait dire que l'âme est grande et que la personne est coincé un peu dans les contingences, les limitations, les formatages divers et variés. Alors, on ne va pas aujourd'hui expliquer tout ça concrètement, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pour vous, mes amis, qui avez donc calculé votre chemin de vie. Si vous avez trouvé un 7, je vous rappelle simplement la méthode pour trouver comment on fait pour avoir le chemin de vie. C'est très simple, comme vous le voyez ici. Si vous êtes né, comme c'est le cas pour Sophie, le 26 octobre 1991, vous allez réduire les chiffres du jour de naissance qui fera 8, puisque 2 et 6 font 8. 2 plus 6 font 8. Pour le mois d'octobre, c'est toujours du 1, puisque octobre, on enlève le 0 évidemment, le 0 s'annule tout seul, on comprend bien. Il restera le 1, donc 8 plus 1. Et ici, nous avons 1991 pour l'année de naissance. Alors considérez simplement que ou bien vous annulez les 9, parce que les 9 aussi peuvent s'annuler, en numérologie du moins, et aussi en mathématiques on retrouve aussi cette règle du 9 qui est assez intéressante, mais le 9 est particulier. Donc que vous laissiez votre 9 ou que vous l'enleviez, vous le voyez ici, j'enlève mes 9, je trouve 2, 1 plus 1, et si je garde mes 9, 1 plus 9 égale 10, plus 9 égale 19, plus 1 égale 20, ça fait toujours un 2, puisque 20, c'est 2 plus 0. Donc on trouve un 2. Autrement dit, le jour 8, le mois 1, l'année 2. 8 plus 1 plus 2 égale 2, puisqu'on va trouver un 11. 8 et un 9 et 2, 11. D'accord? Et ça, vous le réduisez aussi au 2, puisqu'il faut toujours aller vers le plus petit chiffre. Donc, pour les personnes qui avaient trouvé un chemin de vie 7 ici, on va regarder. Dans cette vidéo, vous trouverez le chemin de vie 7, le chemin de vie 8. Comment va traverser votre âme, comment va-t-elle traverser cet automne 2023? Donc je ferai une vidéo plus explicative de tout ça, parce qu'il y avait évidemment un enjeu aussi, et il y a peut-être aussi pour certaines personnes un intérêt à comprendre comment ça fonctionne. En tout cas, ça peut aussi ne pas intéresser tout le monde, donc dans le cas où vous seriez intéressé de comprendre pourquoi ces capsules arrivent sur cette chaîne, déjà, souvenez-vous, je vous avais parlé d'un virage numérologique, mais il se trouve qu'on m'a fait cadeau cet oracle de l'essence du yoga, et que c'est un peu grâce à ce cadeau que ça a déclenché, si vous voulez, la nécessité de parler de l'être, de parler de l'essence, de parler de l'âme, et non plus de rester focalisé sur la personne. Bien, ceci étant dit, on en reparlera dans une autre capsule que je mettrai en communauté, mais aussi dans une vidéo faite pour cela. Alors mes amis qui êtes chemin de vie 7, on va regarder comment chemine votre âme pendant cet automne 2023. Je suis, alors le je suis, on va le mettre au cœur du jeu. Qu'est-ce qui va vous aider spirituellement en vous tirant vers le haut? Qu'est-ce qui va vous aider matériellement en vous ancrant vers le bas? Quel est ce que vous avez dépassé? Quelle est la chose, ou en tout cas la valeur que vous êtes en train de dépasser? Qu'est-ce que vous avez réglé également? Vous avez réglé un certain nombre de choses. On verra quelle valeur se dégage de cela. Qu'est-ce que vous avez abandonné? Donc quand on dit abandonner, on est peut-être encore en train de le faire pour cette période du mois de septembre, octobre, novembre, jusqu'au solstice d'hiver, bien entendu. Donc c'est valable toute la saison, du 23 septembre
jusqu'au 21 décembre. Qu'est-ce que vous devez apprendre à dominer, mes amis, chemin de vie 7? Vers quoi vous devez vous élever? Vers quoi vous devez vous élever? On demande à votre âme d'aller s'élever vers quelque chose. Qu'est-ce que vous devez renforcer? Et maintenant, nous allons regarder les causes profondes de pourquoi avez-vous dépassé cela? Pourquoi avez-vous réglé cela? Pourquoi avez-vous ou devez-vous ou êtes-vous en train d'abandonner cela? Quand je dis vous, je parle bien sûr toujours du travail de votre âme. Donc on est vraiment sur un registre vibratoirement différent de celui avec lequel vous avez l'habitude de jongler, c'est-à-dire nos petites affaires, notre petit quotidien. On est un peu plus haut là. Qu'est-ce que votre âme vous demande toujours de régler et pourquoi il faut apprendre à dominer? La cause profonde du j'apprends à dominer, elle sera ici. La cause profonde de s'élever vers ce quelque chose et on verra quoi. Et enfin, pour les personnes chemin de vie 7, qu'est-ce que vous devez renforcer? Pourquoi vous devez le renforcer? C'est pas seulement ce que je dois faire, mais pourquoi je dois le faire. Parce que les causes profondes, vous savez, c'est comme quand on soulève une pierre, on comprend, quand on a soulevé la pierre, qu'il y avait un trésor derrière. Dans le je suis, mes amis, ça tombe bien puisque vous êtes chemin de vie 7 et que le 7, c'est déjà une essence de connaissance. Vous avez, j'espère que ça ne brille pas trop au soleil, parce qu'évidemment on est un peu en contre-jour ici. Je m'arrangerai bientôt pour qu'il y ait une lumière un peu plus intéressante sur ces vidéos. Pour l'instant, je vous cite les choses, donc ne vous inquiétez pas. La connaissance, c'est un peu le domaine du 7, puisque le 7, c'est un chemin de vie qui est basé sur comprendre, sur évoluer par la connaissance, évoluer par la compréhension, évoluer par l'esprit. Et vous voyez ici votre âme en ce moment, elle a soif que vous vous mettiez à la connaissance. Donc vraiment, c'est vraiment ce qu'il faut réaliser, c'est au cœur du jeu. Donc là, on ne peut pas faire autrement que d'y aller. Alors la connaissance, eh bien ça peut être tout ce que vous avez dans votre capacité d'absorption du savoir autour de vous. Ça peut être des formations intéressantes, ça peut être bien sûr des choses sur le domaine humain, puisqu'on parle de l'âme, on est au-dessus, vraiment, on est sur des choses vraiment des données de valeur humaine, bien sûr. Qu'est-ce qui va vous aider spirituellement, mes amis, chemin de vie 7, à accéder à cette connaissance? Tiens, on vous dit que c'est parce qu'il y avait de l'ignorance peut-être dans vos anciennes vies, vous venez d'un chemin où vous avez vu beaucoup de gens ignorants. Alors, ça peut être dans cette vie-là, bien sûr. Ça peut être aussi dans cette vie-là les années précédentes. Ça peut être aussi parce que vous êtes, enfin pour vous en tout cas, et pour l'âme qui vous habite, qui est à l'intérieur de vous, c'est comme un challenge. Vous voyez, connaissance et ignorance, ça résonne comme un peu dans le sens contraire. C'est-à-dire que vous devez accéder à la connaissance parce que il y a une soif d'arrêter l'ignorance. Peut-être pas la vôtre seulement, peut-être celle des autres de l'ignorance. Disons que c'est votre moteur, l'aspect spirituel en haut, ce qui vous tire vers le haut. Ça veut dire que c'est l'ignorance à un niveau collectif peut-être qui va vous pousser à accéder à la connaissance. Maintenant, ce que votre âme a besoin de réaliser, et en tout cas dans ce présent, puisque ça c'est l'axe du présent, c'est le centre, ici la verticalité, vous le voyez comme moi, qu'est-ce qui peut vous aider matériellement? On vous dit que c'est le home qui doit vous aider matériellement. Qu'est-ce que ça veut dire le home? Le home, c'est cette syllabe sacrée qui nous réunifie au tout, on pourrait dire. Quand on parle de home, on parle comme c'est comme yoga, ça sonne comme yoga, c'est-à-dire yoga, ça veut dire reliance. Mais reliance à quoi? Ou bien, pour certains d'entre vous, vous vous sentez relié pour la première fois de votre vie à ce monde. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a une dimension collective qui vous est importante, qui vous paraît importante, que vous n'aviez pas mesurée avant. Peut-être qu'avant, vous regardiez vraiment tellement vers le bas que vous ne voyez pas la beauté des choses. Avec le home, on a l'impression que vous allez peut-être, moi je sens comme un émerveillement.
un émerveillement qui va nourrir votre soif de connaissance. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez subtil ici, hein. Je vous avoue que ça sort pas souvent vers le bas, au contraire, le haut, on aurait tendance à le voir plus haut, mais là on vous dit que non, rationnellement, c'est concrètement par ton émerveillement de cette puissance de vie autour de toi que tu vas accéder à la connaissance et donc aider peut-être aussi spirituellement les gens qui sont dans l'ignorance. Donc c'est quand même assez fort pour vous là, hein. Vous avez un beau challenge à vivre et encore une fois, c'est pas moi qui vous le propose, hein, c'est votre âme qui semble en avoir besoin. Elle a besoin de réaliser ceci. Qu'est-ce que vous avez dépassé, mes amis? Vous avez dépassé le dharma. C'est-à-dire, vous avez déjà peut-être été comme quelqu'un qui soigne, quelqu'un qui a déjà compris d'où vient le mal, d'où viennent les mots, MAUX aussi, pourquoi pas, et que donc ça, c'est déjà dépassé. Peut-être qu'il y a eu dans votre famille, autour de vous, des compréhensions par rapport à ça. Avez-vous peut-être déjà des personnes qui sont dans la médecine autour de vous? Il y a un côté avec le dharma de soigner quelque chose qui est récurrent. Le karma est récurrent, le dharma va aider à la compréhension de ce que c'est que le karma. Vous voyez, c'est un peu comme un baume. Il faut le voir comme ça. Mais bon, ça chez vous, c'est déjà dépassé. Et pourquoi? Pourquoi c'est déjà dépassé? On vous dit parce que vous êtes en train, ou en tout cas vous avez aussi travaillé, énormément travaillé sur votre concentration. C'est pas étonnant avec le 7, hein, c'est un chiffre, si vous voulez, le 7, encore une fois, c'est le chariot, hein, qui est avec une réflexion mentale, qui va avec une réflexion mentale. Donc se concentrer, ça va avec une forme de concentration mentale. C'est ça en fait, hein. Donc ça vous aura peut-être plutôt aidé ça. Et c'est la raison pour laquelle vous devez et vous avez à dépasser cela. Qu'est-ce que vous avez réglé une fois pour toutes? Vous avez réglé le problème de la quête. Alors, la quête, c'est simplement le pourquoi je suis là, quel est mon chemin, qu'est-ce que c'est moi? On parle de chemin de vie, justement. Ben là, ici, on vous dit de ne plus vous poser la question. C'est déjà réglé, vous savez très bien pourquoi vous êtes là. Votre âme, en tout cas, elle le sait. Et elle va vous donner un petit souffle, puisque c'est déjà réglé. Vous n'avez pas besoin d'attendre que votre âme vous souffle dessus d'ailleurs, puisqu'elle le fait de toute manière. Quel est le pourquoi? Pourquoi vous avez réglé ce problème de la quête de sens, la quête du chemin? Pourquoi? Parce qu'on vous parle de votre authenticité. C'est grâce à votre authenticité, autrement dit votre soif peut-être de vérité, que vous n'avez plus envie de vous perdre dans des chemins divers et variés. Voilà, vous voulez maintenant avancer, votre quête c'est bon, c'est réglé, vous savez où vous en êtes. Quand je dis vous, encore une fois, je parle de votre être, de votre âme, et non pas de la personne que vous êtes qui, elle, fait ce qu'elle peut, puisque moi qui vous parle, moi-même bien sûr, ma personne a ses limitations, je suis quelquefois un peu perdue. Grâce à mon âme et mon être, dès que je me connecte à elle, eh bien, ça m'emmène un peu plus haut. Mais n'empêche que, pour vous en tout cas, dans le cadre de cette quête, c'est déjà réglé. Vous savez déjà où vous allez, donc vous n'avez qu'à suivre votre étoile quelque part. C'est un peu ça qu'on nous dit. Parce que vous êtes authentique et que vous devez vous référer à ça, toujours à cette quête et à cette soif d'authenticité. Qu'est-ce que vous avez abandonné? Vous voyez, on parlait du dharma et du karma, le voilà. On a en effet abandonné l'idée de j'ai dépassé le dharma, mais je suis en train d'abandonner l'idée du karma. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que le karma, c'est souvent les répétitions en chaîne d'actes que nous reproduisons. Ma grand-mère faisait comme ça, donc ma mère fait comme ça, donc je fais comme ça, donc ma fille fera comme ça. Vous voyez, c'est un peu toujours redondant, c'est hyper fatigant. Là, on vous dit que il faut l'abandonner, cette histoire. Donc, si vous connaissez des gens autour de vous qui ont été trop étouffants ou trop qui vous ont pas permis d'avancer et de faire de peau neuve en fait, mais qui vous ont plutôt fait reproduire des choses, on vous dit stop, tu abandonnes ça, c'est plus la peine. Pourquoi vous devez l'abandonner, cette histoire de karma? À cause du goût. On vous dit parce que maintenant, il est temps de goûter la vie, de savourer, hein, j'entends, savourer
ce que tu as à savourer. Arrête de croire que parce que ta mère n'a pas pu le faire, toi tu ne pourras pas le faire. Arrête de croire que parce qu'on t'a dit que c'était comme ça, parce que dans ta famille ça a toujours été comme ça, toi tu dois faire comme ça. Non, on te dit ici, goûte la vie, prends le temps de savourer les choses de la vie. C'est vraiment très beau comme message. Maintenant, nous avons vu un peu ce que l'âme était en train de travailler, parce que pour l'âme, je vous le redis ici, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, il y a un présent, avec des notions plus ou moins acquises dans ce présent de l'âme qui dure depuis toutes ses vies, peut-être cette vie-là, peut-être d'autres vies, on ne sait pas. C'est assez mystérieux toujours. Et aussi, on pourrait dire aussi que le futur, ça n'est pas vraiment le futur, c'est ce que vous avez à travailler aujourd'hui dans le présent qui nous occupe dans cette presque obligation de vivre de maintenant. Donc ici, on vous parle de « j'apprends à dominer ». Regardez donc ce que la carte vous dit. J'apprends à dominer. Qu'est-ce que j'apprends à dominer? On vous parle de détermination, mes amis. Vous devez apprendre à dominer cette détermination en vous. Alors, ou bien c'est parce que vous êtes tellement peut-être quelquefois têtu que ça peut déranger et qu'il faut donc apprendre à vous déterminer encore plus, mais en dominant ces pulsions-là de vouloir absolument faire les choses, c'est possible. Quelle est la cause profonde de « j'apprends à dominer » ? Les illusions. Alors peut-être qu'en effet, ici, vous allez devoir travailler sur cette période du mois d'automne, en tout cas septembre, octobre, novembre, décembre, fin septembre jusqu'à fin décembre, devrait-on dire, sur ce qui vous a perdu, sur ce qui vous a empêché cette détermination qui était donc de l'illusion. Alors évidemment, ça parlera à certains, peut-être à moins à d'autres, mais si vous regardez votre vie, si vous observez cela d'un angle un peu haut, là, vous aurez peut-être des réponses. On ne peut pas répondre à tout, mais en tout cas, je suis là pour répondre à ces éventuels questionnements que vous auriez, bien sûr par mail, si vous le voulez, ou sur les commentaires, c'est encore mieux pour que tout le monde puisse vous lire, parce que c'est quelquefois passionnant, vos réponses. Vers quoi devons-nous nous élever, mes amis, chemin de vie 7 ? Quel que soit votre signe, le chemin de vie, je vous le redis encore, c'est déterminé par jour, plus mois, plus année, et on réduit tout à un seul chiffre. On trouve ici, il faut vous élever, votre âme vous le demande, vers la discipline. Alors quand on voit discipline, ne le voyez pas comme un carcan, c'est pas un gros mot discipline. La discipline, c'est quand on se tient à ce qu'on a dit. Et excusez-moi, mais si on vous dit qu'il faut dominer la détermination et qu'il faut s'élever vers la discipline, c'est qu'il y a deux bonnes raisons ici de vous obliger, entre guillemets, à avancer avec et cette détermination et ce besoin d'être discipliné en fait, de vous donner des vraies routines. Quelle est la raison ? La raison, c'est que votre âme, elle est en train de muter, mes amis. Atman, c'est une première arcane vers le détachement de soi. Bon, c'est pas rien, C'est parce que vous êtes en train de vous discipliner, vous êtes en train de prendre des bonnes routines, des bonnes déterminations, des bons, comment on pourrait dire, des bons choix, quelque part, que votre âme est en train de je vais pas dire se dissocier, parce qu'on se dissocie pas vraiment, on est ce qu'on est. Mais elle est en train de muter, votre âme. C'est très brillant, vous le voyez ici. Atman, c'est la première étape vers Samadhi, c'est-à-dire vers la révélation totale. Donc Atman, déjà, on est sur un plan très haut. C'est ça la vraie raison. Donc ne le voyez pas, cette discipline et cette détermination, comme quelque chose de bête, de basique, de trop. C'est pas un carcan du tout. Au contraire, ici, c'est vraiment pas un carcan. C'est vraiment pour le bien de votre âme. C'est ce qu'on vous dit ici. Qu'est-ce que vous devez renforcer ? Vous devez renforcer en vous cette conscience que tout, quand je dis tout avec un grand T, tout est possible, tout est illimité devant vous, tout est complètement illimité, il n'y a pas de limite. Tout à l'heure, je vous ai parlé du carcan, justement, on parlait de limitation, karma par rapport au dharma. Ici, vous avez le contraire de ça.
on n'est plus conditionné là, on est dans le déconditionnement total. Forcément, avec tout ça, avec Atman, c'est pas étonnant. Hein. Donc votre âme, elle est en train de faire un grand pas pour renforcer chez vous ce besoin de l'illimité. Moi, je vous le dis quand même, je pense que ici, si vous êtes vraiment, si vous revoyez cette vidéo, si vous réessayez de bien comprendre intérieurement ce qu'il faut mettre en œuvre dans votre vie pour cet automne, pour la saison de votre âme, l'automne 2023, pardon, si vous savez suivre tous ces petits préceptes qu'on a évoqués, l'illimité va devenir de l'abondance, tout simplement. Alors, quelle est la raison pour laquelle c'est important, l'illimité, cette notion d'illimité? On vous parle de l'ouïe. Quand on parle de l'ouïe, on parle de l'oreille, bien sûr, mais on ne parle pas seulement du sens de l'oreille, du sens de l'ouïe, mais en allant plus loin, vous savez que ça veut dire que vous êtes en train de tendre l'oreille derrière un mur qui, lui, va commencer à vous parler. Je veux dire par là que vous allez avoir accès à des mondes qui sont de l'autre côté du mur. Appelez ça comme vous voulez, des nouvelles dimensions pour ceux qui y croient, parce qu'après tout, tout est possible. L'illimité, je suis désolée, mais l'illimité, c'est l'illimité. Puisqu'il n'y a pas de limite, on peut tout à fait écouter ce qui se passe de l'autre côté des voiles. Donc cette oui, c'est votre raison, la raison pour laquelle le plan illimité est devant vous. Donc votre âme, elle a vraiment tout ça à vivre en ce moment. Ça n'est pas rien, mes amis. Hein. Voilà, je vous quitte là-dessus en vous souhaitant le meilleur et nous allons dans un instant retrouver les personnes qui sont en chemin de vie 8. Bienvenue donc aux personnes qui sont en chemin de vie 8. Vous vous souvenez peut-être si vous avez regardé le début de la vidéo, je vous invite à non seulement regarder le tout début de la vidéo, les 2 premières minutes, mais aussi la toute première vidéo que j'ai mis dans la playlist qui s'appelle Les saisons de l'âme, où je vous réexplique en détail comment faire pour trouver votre chemin de vie. Le chemin de vie 8, c'est comme les autres chemins de vie, on le calcule en réduisant le jour de naissance, puis le mois de naissance, puis l'année de naissance à un seul chiffre, et en additionnant ce qu'on va trouver, c'est-à-dire ces 3 chiffres complètement réduits. Exemple, si je prends le cas de Sophie, je fais un tout petit rappel ici pour ceux et celles qui n'ont pas encore eu accès à cela, mais ça ne changera plus après. Une fois que vous connaissez votre chemin de vie, ça ne peut pas changer. C'est comme le signe, hein. Vous êtes né tel jour, vous êtes forcément de ce signe-là, d'accord ? Alors, vous êtes donc né par exemple le 26, 2 plus 6, eh bien ça fait 8, voilà. Vous êtes né en octobre, le 10e mois, 1 plus 0, ça fait toujours 1. Et vous êtes né en 1991, mettons, 1 plus 9 et plus 9 et plus 1, ça vous fait un 20. 20, c'est quoi? C'est un 2 plus 0. Autrement dit, c'est un 2. Parce que si vous rajoutez 0 à 2, il restera toujours 2. Il y aura toujours 2. D'accord? Donc le 8 plus le 1 plus le 2 égale 11. Et si vous réduisez ce 11, vous trouverez avec 1 plus 1 égale 2. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple et ça vous servira en fait toute votre vie. Comme, encore une fois, un signe astrologique qui, lui, ne bougera pas, bien que, pour l'astrologie, c'est un peu différent. Il y a un ascendant, là, c'est autre chose. Donc, on continue, bien sûr, le tirage tous les mois hein, avec les signes astrologiques. Je commence tout bientôt, puisque nous sommes presque quasiment le 20. Donc, ça sera en ligne ces jours-ci. Ici, donc, ce qu'on fait avec vous tout de suite, c'est aller voir les besoins de votre âme. Pendant la saison d'automne 2023, votre âme est en train de vivre une mutation qu'on va appeler son automne, qu'on va appeler sa saison. Et elle a besoin que vous, la personne que vous êtes, puissiez réaliser ce que votre âme vous demande. Alors là, c'est la carte du « je suis ». Spirituellement, vous serez aidé de cette façon. On va regarder ensuite. Matériellement parlant, vers le bas, qu'est-ce que je dois ancrer pour que les choses se fassent? Pour aider mon âme, c'est toujours pareil. Hein? Qu'est-ce que j'ai dépassé? Qu'est-ce que je dois régler? Qu'est-ce que j'ai abandonné? Maintenant, dans un futur proche, ou en ce moment particulièrement, il n'y a pas de temps pour l'âme. L'âme ne connaît pas le passé et le futur. L'âme est éternité.
c'est nous qui sommes conditionnés par le temps. Donc, vous voyez, je fais vraiment le distinguo entre les deux. Si vous voulez faire un petit rapport entre qu'est-ce que c'est la personne, qu'est-ce que c'est l'âme, ou qu'est-ce que c'est la personne, la personnalité, le personnage, et qu'est-ce que c'est l'aspect spirituel de moi, ou on va l'appeler le soi, c'est la dimension supérieure. Donc, petit pour le moi, pour la personne, pour la personnalité, pour le personnage, et grand pour votre aspect spirituel, celui qui est en vous, qui est caché de vous-même, qui pourtant tire les ficelles de votre vie, parce que c'est quand même, vous êtes comme un duo, si vous voulez, hein, un duo qui s'ignore. Bon, enfin, ceci étant dit, je creuserai le sujet bien plus à fond dans d'autres vidéos. Pour l'instant, qu'est-ce que vous avez à dominer, mes amis, chemin de vie 8, pour cet automne de votre âme? Qu'est-ce que vous avez à élever? Vers quoi vous devez vous élever? Votre âme doit s'élever vers quelque chose. Et enfin, ce que vous devez renforcer. On va prendre ici les causes profondes de ce que vous avez dépassé, les causes profondes de ce que vous avez réglé, de ce que votre âme, dans son travail, de cette vie-là, ou des autres vies, on ne sait pas, a pu déjà régler. Et ici, les causes profondes de ce qu'elle a abandonné ou ce qu'elle est en train d'abandonner. Qu'est-ce que vous apprenez à dominer? Quelle est la cause profonde de ce que vous apprenez à dominer, mes amis, chemin de vie 8? Les causes profondes de ce vers quoi vous devez vous élever. Et enfin, les causes profondes de ce que vous devez renforcer. Alors, on regarde. Dans votre âme, ici et maintenant, voilà ce qui doit être réalisé, voilà ce qu'elle vous demande implicitement de réaliser, c'est la bienveillance. Moi, quand je vois ça, c'est plus fort que moi. Je me dis que vous avez peut-être, ça n'est pas certain, mais possiblement été quelqu'un d'assez, pas revanchard, j'entends qui veut se venger d'eux, qui veut prendre une revanche, rebondir par rapport à ce qu'on lui a fait. Vous voyez? Ici, on vous demande vraiment de lâcher tout ça pour être ici et maintenant dans le « je suis bienveillant ». C'est ça que votre âme vient réaliser pour cette saison automne 2023. Quelle est la chose, en tout cas, qui va vous aider spirituellement? Ce sont les asanas. Alors, quand on parle d'asanas, on parle de forme, on parle de savoir se poser. Les asanas, vous savez, ce sont puisqu'on parle de l'essence du yoga, c'est l'oracle du yoga quand même, il s'agit de poser le corps pour que l'esprit se libère un peu. Les asanas, ce sont des formes qu'on va donner au corps, c'est-à-dire je fais un pont, ou je fais un arc, ou je fais, peu importe, un papillon ou autre chose, avec ce corps pour que mon esprit crée ce que mon corps est en train de produire au niveau de la forme. Vous voyez? Donc ce qu'on vous dit ici, c'est que cette bienveillance, elle va s'acquérir par le biais de votre lien au corps de la meilleure des façons. Donc c'est vous, bien sûr, qui mettrez en place ce que vous considérez comme étant bien pour votre corps. Personne ne vous obligera jamais à faire du yoga, bien sûr, mais tout simplement, déjà, savoir vous poser le matin quand les enfants sont à l'école, par exemple, entre 9h et 9h05, ou entre 9h et 9h10, si vous pouvez, chaque matin, être présent à soi, travailler sur cette bienveillance, accepter aussi que une épreuve ne soit pas là pour rien. C'est ça la bienveillance. C'est aussi quand on accepte que quelque chose est bon et tant mieux, et quand ça n'est pas bon, eh bien c'est qu'il y a une raison derrière. C'est tout ça la bienveillance. Bon, ce serait trop long d'expliquer ici tous les degrés de possibilité des choses. Matériellement, qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui vous aide ici? Alors curieusement, ce qui va vous aider dans cette bienveillance, et on a parlé tout à l'heure de jalousie, vous vous rappelez, je vous ai dit, il y a de la vengeance, des choses comme ça à laisser tomber. Eh bien justement, c'est dans votre entourage, il y a des jalousies, il y a des convoitises, il y a peut-être des choses. Curieusement, on pourrait se dire, mais non, si quelqu'un est jaloux, c'est pas cool pour moi, ça m'aide pas. Ben si, justement. Si, justement. Encore une fois, il faut remercier avec la bienveillance, il faut remercier ce qui fait mal, comme ce qui fait bien. Parce que les deux sont nécessaires. Je veille, je ne dors pas, rappelez-vous du mot bienveillance, c'est tout bête. Bien,
ok, on parle d'accueil. Veillance, ça veut dire que je ne dors pas, je suis dans une veillance, je veille. Donc j'arrête de croire que l'autre est mon problème, l'autre n'est pas votre problème. Sa convoitise va vous aider à dynamiser votre bienveillance, la bienveillance que votre âme vous demande d'avoir. En gros, c'est vraiment arrêter les rancœurs. Et même s'il y a quelqu'un de jaloux autour de vous, quelqu'un qui vous fait vraiment, qui vous rebute, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce qu'il n'est pas là pour rien. Dans la matière, ces personnes-là sont importantes pour vous et vous font vous dépasser. Ne me demandez pas pourquoi, c'est tout ce que je peux vous en dire, en tout cas pour ce tirage-là. Qu'est-ce que vous avez dépassé? Mes amis chemin de vie vite, vous avez dépassé la notion d'illimité. Alors peut-être avez-vous eu des vies, pour certains d'entre vous qui écoutent cette vidéo, où vous vous reconnaîtrez, en tout cas la dernière vie que vous avez, celle où vous êtes maintenant, ici et maintenant, avec beaucoup de facilité, ou beaucoup d'abondance peut-être aussi. Mais pourquoi on vous demande de dépasser cette histoire d'abondance et d'illimité? Parce que vous êtes obligé aujourd'hui, et ça va vraiment bien avec, je trouve, excusez-moi, d'aller vers la non-possessivité. Qu'est-ce que ça veut dire, non-possessivité? Ça veut dire justement par rapport à l'illimité, j'avais ce que je voulais, maintenant je dois comprendre que c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas forcément ma possessivité. Voilà la raison pour laquelle on vous demande de lâcher, de dépasser cette illimité. On vous demande de vibrer autrement. Vous voyez, c'est vraiment une question. On parle beaucoup en ce moment de changer ses fréquences. Vous êtes au courant, donc ce tirage-là vous montre un peu par où ça passe et quelle bouche prend, quoi, parce que c'est pas évident quand même. Quand on dit changer ses fréquences, qu'est-ce que je fais, comment je fais? Ici, vous avez des outils, mes amis, pour faire vibrer vos fréquences plus hautes. Qu'est-ce que vous avez réglé? Vous avez réglé les forces en vous de l'intuition. Vous avez déjà travaillé votre intuition. Je le comprends d'ailleurs, puisque le 8, c'est un nombre de chemin de vie qui très souvent est en relation avec des personnes qui peuvent être très matérialistes, c'est vrai, on le voit ici, mais aussi très spiritualistes. Et l'intuition fait partie du monde de l'invisible, on le sait. C'est pas rationnel l'intuition, c'est je sens ça, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi devez-vous régler ça une bonne fois pour toutes? Parce que vous n'étiez pas assez, justement, on vient de le dire, dans le pragmatisme. Peut-être trop dans le spirituel et pas assez dans le concret. Avec la carte du toucher, on vous demande d'aller vérifier par vous-même. Votre intuition ne vous sert à rien si vous n'êtes pas capable d'aller prouver tout simplement que ce que vous aviez vu était possiblement vrai ou pourrait aider les autres, etc. Vous voyez, donc, là vous avez encore une piste intéressante. Qu'est-ce que vous avez à abandonner ou vous devez abandonner? On vous dit le contentement, ça c'est étrange. Pourquoi? Parce que vous avez eu des joies peut-être qui ne vous ont amené nulle part. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui était tellement optimiste, qui s'est un peu planté avec son optimisme? Vous voyez, il peut y avoir ça. On vous dit abandonner, ou tu es en train d'abandonner, ou tu dois faire en sorte d'abandonner le contentement, c'est-à-dire le contentement béat, dans le sens de à quoi ça me sert d'être dans la béatitude si je ne suis pas capable d'en faire quelque chose en fait. Ici, vous devez abandonner cela. Pourquoi? Parce que votre 6e sens vous le demande. Parce qu'on a parlé de l'intuition tout à l'heure. Vous avez réglé le problème de l'intuition, peut-être des fausses intuitions d'ailleurs, je ne sais pas, puisqu'il faut toucher maintenant du doigt pour aller plus loin, être dans le concret, plus concret, plus rationnel. Là, le 6e sens va vous donner une autre approche encore. Là aussi, on parle d'intuition, mais avec le 6e sens, on parle d'une intuition plus poussée encore. C'est pas une intuition qui ne vous implique pas. Le 6e sens, c'est une intuition qui vous implique. Peut-être à aller chercher des choses plus concrètes en fait.
ou prouver. Je ne sais pas si vous êtes scientifique, par exemple, ça pourrait être le cas. J'apprends à dominer. On parle de dominer la vacuité mentale. Alors la vacuité mentale, vous savez, c'est ce moment de réceptivité où on n'attend rien. On n'attend rien, et j'insiste. Si vous avez à dominer cela, ça veut dire que vous avez encore trop d'attentes. Pourquoi on vous dit ça? Quelle est la raison? Quelle est la raison profonde? C'est votre oui qui vous dit ça. C'est parce que on vient de voir le monde, les mondes parallèles avec ce contentement, le sixième sens, l'intuition. Ici, on vous dit qu'avec l'ouïe, vous êtes maintenant capable, en tout cas bientôt, d'accéder à des impressions. Alors peut-être c'est lié au sixième sens, d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est la carte de l'extrême gauche en bas et ici l'extrême droite en haut, il y a comme une diagonale qui est intéressante entre ce sixième sens qui vous amène à l'ouïe, comme si on vous dit de ne pas attendre, mais justement, rends-toi réceptif. Là, je vous reparle de la bienveillance du coup. On est obligé là. Parce que c'est le fait d'être dans la bienveillance et de ne rien attendre des autres, surtout pas de leurs critiques, surtout pas, que ça va vous faire entendre des choses subtiles que vous n'aviez pas entendues. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se plaignent d'avoir des acouphènes, et en fait, ce ne sont peut-être pas des acouphènes. Je peux vous dire qu'il y a du monde autour de nous, et que ça fourmille, et que, en effet, on peut être quelquefois dans une espèce de réceptivité sans qu'on sache. Je ne peux pas en dire plus là-dessus, c'est pas l'objet de cette capsule, mais voilà. Vers quoi vous devez vous élever, mes amis 8, chemin de vie 8? Vous devez vous élever vers la méditation. Bien sûr, il ne s'agit pas de se poser sur un coussin, d'allumer des bougies, de mettre de l'encens et de respirer. Vous pouvez tout à fait méditer autrement que dans cet état-là que nous connaissons par l'Orient. Vous pouvez méditer dans le métro, vous pouvez méditer sur un banc, dans la rue, devant un bel arbre, vous pouvez méditer en regardant vos enfants grandir, vous pouvez méditer de différentes façons. On vous dit simplement que vous devez vous élever vers la méditation, vous devez vous élever par, non pas ce contentement-là, mais cet émerveillement-là de la bienveillance. C'est pas la même chose. Vous voyez, le contentement, c'est petit, j'ai envie de vous dire. Ça, c'est vraiment à abandonner. Mais la méditation, c'est plus pour aller chercher une grandeur une joie, oui, mais d'une joie qui n'est pas liée seulement à ce que vous voyez. Alors pourquoi? Les causes profondes de tout ça? Eh bien voilà. Les causes profondes, c'est le je suis qui devrait être ici, comme vous le savez, c'est la carte du je suis, la bienveillance, ici, pour vous en tout cas. C'est votre force de conviction de qui vous êtes. Je parle de votre âme, bien sûr, parce que vous cherchez encore un peu peut-être, mais votre âme, ne vous inquiétez pas pour elle, elle va très bien. Elle vous le dit. Elle est la cause profonde de pourquoi en ce moment, dans cet automne 2023, vous avez à vous rapprocher de votre être d'une manière méditative, parce que c'est vous que vous allez trouver. Vous allez vous trouver, vous. C'est magnifique. Magnifique. On va regarder enfin qu'est-ce que vous devez renforcer pour finir. Eh bien, vous devez renforcer votre sincérité. Ça va tout à fait avec la convoitise, la perte de temps avec des bêtises, vous voyez. Restez ancré dans votre sincérité. Vous devez la renforcer. Autrement dit, l'ancrer encore davantage. Vous êtes qui vous êtes et personne n'a le droit de critiquer qui vous êtes et ce que vous êtes. Vous voyez, c'est très très beau aussi. Quelle est la cause profonde de cela? Pourquoi vous devez renforcer cela? Eh bien, c'est le dharma. La cause profonde de ce besoin de sincérité que vous devez renforcer en vous, c'est le dharma, c'est-à-dire c'est le fait de régler toutes les épreuves que vous avez reçues dans ce monde. Et je parle encore une fois de cette vie-là, s'il y en a eu beaucoup. J'espère que ce n'est pas trop votre cas, mais c'est possible. Mais sachez que ça peut concerner toutes vos vies. Si vous réalisez ce qu'on vient de dire ici, cet automne, vous allez faire un pas de géant. En tout cas, votre âme fera un pas de géant, puisque le dharma, c'est au-dessus des karmas. C'est-à-dire, quand je dis karma, je veux dire répétition
incessante des mêmes erreurs, des mêmes souffrances. C'est la roue, c'est le petit singe qui tourne dans sa roue. Vous voyez, le dharma nous sauve de ça. C'est très beau, c'est un très très beau tirage pour cet automne, mes amis. J'espère que vous aurez apprécié également avec moi. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur. Et puis on va se retrouver tout bientôt pour les signes astrologiques. Et avant cela, la fin du mois de septembre pour la coupe de chaque élément comme je le fais à chaque fois. À très très vite, mes amis. N'oubliez pas de me laisser des commentaires et n'oubliez pas également d'aller voir les petits mots que je mets sous la vidéo parce que il y a par exemple mon nouvel email. À bientôt.